Il est 13h, passé les 30 minutes à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, une délégation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, a été reçue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 3 février au Palais de la Nation. Cette délégation des évêques propose au président de la République une piste sans bain de sang dans le contexte de crise sécuritaire majeure. Images et commentaires. C'est le lundi 3 février 2025 dans le bureau de la Cité de l'Union africaine que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, conduite par le cardinal Fridolin Ambongo, en réponse à une demande d'audience écrite lui adressée le week-end dernier. Cette délégation conjointe était constituée de Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO, du révérend pasteur André Bokundoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donatien Cholé, secrétaire général de la SENCO, et du révérend Eric Ntenga, secrétaire général de l'ECC. À l'issue de cet entretien de plus d'une heure, Monseigneur Donatien Cholé a indiqué que cette audience procède d'une démarche entamée par les églises catholiques et protestantes sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale dans notre pays, un besoin devenu pressant. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui, nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention. Il a admiré, elle a beaucoup apprécié. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet de sortie de crise qui sera présenté au chef de l'État. Le chef religieux de la SENCO et de l'ECC ont dit avoir été encouragés dans leur démarche par l'appel du chef de l'État à l'église catholique d'être au milieu du village et d'approcher les uns et les autres pour palper. Il faut noter que plusieurs autres acteurs politiques seront également consultés pour la même raison. Et tout juste après avoir rencontré les présidents de la République, le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, Fulgence Muteba Mugalu, assisté par son secrétaire général, Monseigneur Donatien Cholé, lundi 3 février, a été également reçu par le président de l'Assemblée nationale le 3 février 2025. Ils ont présenté leur plan de sortie de crise intitulé Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Viningali Junior. À la veille de la tenue de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, convoquée sur sollicitation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour réfléchir sur la voie des sorties de crise face à l'occupation rwandaise dans la partie est du pays, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé le lundi 3 février dans la soirée avec le président de la SENCO, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, assisté de Monseigneur Cholé, secrétaire général de la SENCO. Après son entretien avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la journée du mardi 3 février 2025, le président de la Conférence nationale épiscopale du Congo a tenu à présenter aussi au président de la Chambre basse du Parlement le plan de sortie de crise de la SENCO intitulé Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Après avoir attentivement prêté l'oreille à l'exposé de Monseigneur Fulgence Mugalu Muteba, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a exprimé sa satisfaction de voir que ces plans coïncident parfaitement avec le travail attendu de la session extraordinaire qui va s'ouvrir le mardi 4 février 2025. Ils ont profité de cette occasion pour se mettre d'accord sur certains points essentiels qui pourront notamment être soumis au débat à la plénière lors de la session extraordinaire, chose qui pourra permettre l'intégration des observations de la SENCO dans la proposition finale de l'Assemblée nationale. La démarche de la SENCO vise à mettre définitivement fin à la guerre à l'est du pays et ramener la RDC et son peuple sur les chemins de la paix. Le président de la SENCO a fait savoir que ces plans de sortie de crise sera présenté aux forces vives de la République, aux acteurs politiques de l'opposition ainsi qu'aux autres chefs d'État africains.
Et puis Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a annoncé le lundi 3 février au cours d'un briefing presse avec le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, un bilan de plus de 2000 corps à enterrer dans la ville de Goma suite aux affrontements entre les forces loyalistes de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Images et commentaires. L'Akoué, mais bien avant, je crois qu'il faut que je rappelle, parce que nous parlions de Goma tout à l'heure, avant de commencer cet exercice de redevabilité, j'ai donc discuté avec mon collègue le ministre de la Santé, avec qui nous étions samedi soir ici, pour vous faire le premier bilan du massacre et du carnage qui a été commis à Goma. Eh bien, ce matin, ces services lui ont renseigné qu'il y a plus de 2000 corps à enterrer. Pour vous donner un aperçu des massacres qui ont été commis dans la ville. Et comme nous vous le disions, nous continuons de suivre à travers les différents services du ministère de la Santé, de recenser chaque cas pour être sûr que pour ceux qui sont encore des blessés qu'on compte par milliers, il en avait parlé de 2800, qui soient en mesure d'avoir accès à des soins appropriés. Sur Goma toujours, nous avons appris maintenant qu'il y a des enlèvements forcés. On veut forcer le jeune à adhérer au mouvement des terreurs. De toute évidence, nous, en tant que gouvernement où nous sommes, comme le vice-premier ministre vient de le dire, dans la suite de ce que le président de la République a dit, nous ne laisserons pas nos populations être sous les jougs de ceux qui les ont massacrés impunément. Monsieur Patrick, sur cette question, allez-y, le vice-premier ministre. C'était plutôt un propos recueilli par Kalonji. L'inspection générale de la police nationale congolaise a appelé le policier congolais à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC qui combattent l'armée rwandaise avec le supplétif du 1-23 dans l'est du pays. Le commissaire divisionnaire principal, Patience Philémon Mouchidiave, l'a dit le lundi 3 février à Kinshasa lors d'un entretien avec le cadre de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Il les a exhortés à respecter le devoir patriotique des hommes en uniforme et défendre le pays derrière le commandant suprême des FARDC et de la police nationale. Suivez. Et de ces moments, je vous mets tous en alerte. Policiers de carrière ou administratifs civils, nous tous, nous sommes en alerte. Puisqu'il y a des problèmes qui se posent au pays. Notre présence est nécessaire. Aux côtés des FARDC, les policiers de l'IG, nous devons les prêter main forte, combattre ensemble avec eux. Si un jour, à venir, l'autorité réquisitionnelle de l'inspection générale pour prêter main forte au FARDC, aux policiers de carrière, nos amis qui sont au commissariat général, nous devons être debout. Voilà pourquoi je vous mets en alerte. Cette guerre, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tout un pays dont nous tous, nous sommes membres. Et pour finir, la population de Béni, au Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, a organisé une marche le lundi 3 février 2025 pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent contre les terroristes du 1-23 soutenus par le Rwanda. C'est la coordination de la société civile de cette deuxième ville de la province du Nord Kivu qui avait appelé les habitants à manifester leur soutien au FARDC et le Wazalendo. La population de Béni s'est indignée du nombre de victimes causées par la guerre dans cette partie du pays depuis plusieurs mois et surtout lors de récents combats dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée rwandaise. Suivez. Vêtus de noir en signe de deuil, des centaines d'habitants de Béni s'étaient donné rendez-vous au rond-point Emra Béni pour dénoncer l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Toutes les activités socio-économiques et scolaires étaient paralysées ce lundi. Les autorités politico-administratives de Béni, députés nationaux et provinciaux en vacances dans la ville et les anonymes ont marché en scandant des chansons hostiles aux autorités rwandaises. À travers les calicots, certains messages étaient lisibles, certains au soutien aux forces régulières et d'autres
autres, fustigeant l'inaction de la communauté internationale face aux massacres et d'autres abus dans la partie est de la RDC. Les manifestants ont exprimé leur détermination à défendre leur ville contre les agresseurs. Cette guerre vient de causer plus de 700 morts et plus de 2800 blessés à vie de Goma. L'ONU venait effectivement de donner ses rapports. La société civile de la ville de Beni, confondue ou dans sa diversité, je cite, la société civile du Congo, la nouvelle société civile, la jeunesse, les mouvements citoyens et groupes de pression, les mamans, se disent prêts à combattre contre les Rwandais. Toutes les couches sociales étaient bien représentées à cette marche. Conscientes de la gravité de la situation qui traverse la RDC en ces temps de guerre, les filles du coin ont appelé la population à s'approprier la lutte pour contrer la menace des ennemis du pays. Nous sommes allés à la mairie pour alerter sur la situation qui traverse le pays. Tous habitants de Béni, nous nous sommes retrouvés ici dans cette marche pour soutenir le FARDC qui sont sur le front pour protéger l'intégrité du territoire avec les combattants Wazalendo. La population de Béni, le FARDC, le peuple doivent se mobiliser car personne ne viendra de Bukavu, Kinshasa et autres coins pour défendre notre ville. Nous-mêmes, nous devons prendre nos responsabilités. Les manifestants ont saisi cette occasion pour fustiger l'inaction de la communauté internationale qui n'arrive pas à sanctionner les autorités rwandaises et surtout empêcher les massacres et violences qui sont commises dans l'est de la RDC. Mairie de Beni, à la mairie parce que nous avons décrété au travers de la société civile pour se vivre 2 journées ville morte. La première, elle était celle d'aujourd'hui qui était accompagnée d'une manifestation pacifique qui a eu, n'est-ce pas, lié entre le repos NRA jusqu'à la mairie. Dans cette manifestation, nous avions 2 messages principaux. Le premier est celui de pousser ou alors de démontrer. Après l'occupation rwandaise de la ville de Goma, Beni est désormais la capitale provinciale du Nord Kivu où le nouveau gouverneur militaire est installé il y a de cela 2 jours. Les autorités congolaises promettent de reprendre la ville volcanique de Goma dans quelques jours car il est hors de question que l'occupation rwandaise puisse durer longtemps. Le gouvernement congolais multiplie des stratégies pour reprendre toutes les zones sous occupation rwandaise. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi. Restez branchés au programme de nos antennes.